qu'il s'agisse d'analyse de l'eau, d'analyse des sols, et c'est important en termes d'augmentation du savoir, et aussi en termes d'opportunités économiques et de développement des opportunités économiques. On est au cœur du savoir et du développement. Recensement de la flore, études médicinales des plantes, suivi du cartala, lutte contre les zoonoses, contre le Covid, entre autres. Autant de sujets qui répondent aux enjeux sanitaires et économiques du pays. Je me réjouis vraiment que notre coopération, qui est multiforme, qui est faite de projets, d'échanges scientifiques, de formation, et tout ceci de longue date, ça ne date pas de cette année ou de l'année passée, mais on s'inscrit vraiment dans le temps long, ensemble. Je me félicite que cette coopération produise des résultats tangibles. Je citais que quelques exemples qui n'épuisent pas le sujet, mais le suivi du cartala, par exemple, que je viens d'évoquer, nous étions encore avec le professeur de Moreau, il n'y a pas très longtemps, avec le recteur, avec le directeur général du CNDRS, au sommet du volcan, il n'y a pas très longtemps, pour inaugurer un bâtiment qui permet d'être un peu la tête de pont, je ne sais pas comment le dire, je suis très profane par rapport à cela, mais de concentrer les instruments de mesure. C'est quelque chose de très précieux, évidemment, à la fois en termes de connaissances et en termes de sécurité civile. La lutte contre le Covid, dans un tout autre domaine, et c'est un domaine d'actualité, puisque le président Azali a très récemment, à Paris, déposé entre les mains de la directrice générale de l'UNESCO le dossier de candidature des Comores à l'inscription au patrimoine historique de l'UNESCO des dossiers des sultanats historiques, des millénaires des Comores. J'ouvre une parenthèse. C'est terrible quand je cesse de lire le texte parce que je ne sais qu'ouvrir des parenthèses les unes après les autres. Je vais essayer de ne pas vous embarquer pour trop longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui, là encore, est à la confluence de l'identité, des traditions, du savoir, des opportunités économiques, mais si tout cela aboutit, et je suis persuadé que ça aboutira, et on sera à vos côtés d'ailleurs, d'un point de vue méthodologique, financier si c'est nécessaire, pour que ça aboutisse, représenteront à elles seules peut-être 20% des, je crois que c'est ça, Patrice Nouric, que 20% des sites du continent africain inscrits, des sites patrimoniaux matériels inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Ce n'est pas injurier les Comores que de dire que les Comores ne sont pas 20% de la population de l'Afrique, ni du territoire africain. Donc, ne serait-ce qu'à travers ce critère, c'est remarquable. Et vous avez de très beaux éléments de patrimoine. Je les ai beaucoup visités en 3 ans et demi, depuis 3 ans et demi que je suis ici. C'est vraiment un beau patrimoine dont vous pouvez vraiment, je ne dis pas ça par flatterie, dont vous pouvez vraiment être fiers. Voilà, et nous sommes heureux d'être à vos côtés dans ce processus-là. Bon, voilà. Enfin, parce qu'on n'est pas là pour parler du patrimoine historique de l'UNESCO. Je pourrais mentionner aussi les études sur la nutrition, l'amélioration des semences, et tout ça peut croiser, je présume, les problématiques dont j'ai pu parler avec plusieurs opérateurs économiques ici depuis plusieurs années, qui sont par exemple la question de la provende et de la possibilité de créer une usine de provende pour favoriser la production avicole. Et ça pourrait avoir du sens que des opérateurs produisent des poulets ici au Comores plutôt que vous l'importiez depuis d'ici ou de là. En termes d'autonomie alimentaire, je crois que c'est très important. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du renforcement de 3 laboratoires au sein de la Faculté des Sciences et des Technologies, et également pour acter l'ouverture d'une salle de formation hybride pour les formations de master. Alors tout d'abord, 3 laboratoires
plus 1 en réalité sont renforcés grâce à l'appui du projet FEF-CRIT qui a été évoqué, porté par l'ambassade de France pour faire avancer les connaissances scientifiques aux Comores. La remise de ce lot de matériel, des équipements de laboratoire acquis dans le cadre de ce projet pour la participation active de la recherche au développement est complémentaire des autres initiatives portées par la coopération scientifique franco-comorienne à travers l'Interreg, à travers des bourses, à travers les accords interuniversitaires. Alors je ne vais pas tout citer, mais j'ai demandé à mes collègues de me dire mais c'est quoi ces matériels? C'est très technique, très précis. Je ne doute pas que c'est très utile. Ça dépasse complètement mon champ de compétences, mais je vais en citer quelques-uns. Pour le laboratoire de mathématiques, un calculateur de forte puissance, ça je comprends. Pour l'herbier national, un spectrophotomètre. Je ne savais pas que ces choses-là existaient. Un microscope optique, un évaporateur rotatif, un agitateur électrique aérien de laboratoire. Je comprends que l'agitateur c'est un objet, c'est pas une personne. Ça agite, voilà. Mais bon, je ne vais pas tout citer, mais j'avais envie de savoir de quoi on parlait, et je mesure que ce sont des choses très concrètes. J'ai compris aussi qu'on parlait, on parlait avec le doyen tout à l'heure, des matériels à plonger pour pouvoir faire le suivi des taux d'idées. J'apprends à cet égard que la pollution de plastique, mais c'est un problème mondial, hein, c'est pas un problème comorien autour des Comores, est tel que maintenant on retrouve non plus seulement dans les viscères, mais dans la chair de ces braves bêtes que nous mangeons, des microparticules de plastique. Donc c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter, mais je pense que tout ça c'est extrêmement précieux parce que ça permet de documenter des choses et d'alimenter ensuite des actions que l'on peut faire plus directement dans mon métier diplomatique. Tout ça nourrit, je dirais, la nécessité absolue d'actions qui peuvent être aussi des actions d'ordre juridique. Au début du mois de juin prochain, le président de l'Union des Comores sera présent à un sommet que nous organisons en France, à Nice, avec le Costa Rica, qui est le sommet des Nations Unies pour les océans. Bon, tout ça fait partie des problématiques qui doivent trouver une réponse dans l'action, une réponse dans le droit international aussi. Nous militons pour que le plus grand nombre de pays puissent signer et ratifier le traité dit de la haute mer. Mais tout ça se répond, et s'il n'y a pas la recherche pour documenter les choses, pour trouver des solutions aussi, mais déjà mesurer les choses. Il n'y a pas de politique publique si on ne sait pas mesurer les choses. Une approche scientifique pour bien mesurer, définir des objets et collecter des données. Tout ça est très précieux. Alors ces matériels, nous ne les avons pas donnés par hasard. Les 4 laboratoires bénéficiaires de ces équipements ont été sélectionnés à la suite de l'évaluation par leurs pairs, le CIRAD, l'Université de La Réunion, le CNDRS. Ça a été évoqué, c'est une sélection qui a été réalisée en octobre 2023. Et donc, le don est destiné à 3 laboratoires au sein de la FST, de la Faculté des Sciences et des Technologies. Il y a un 4e laboratoire, 3+1, mais qui est situé à l'INRAP et pas au sein de la FST. Donc, l'herbier national, le laboratoire de mathématiques appliquées, de statistiques et d'informatique, et le laboratoire des sciences marines et du littoral, à quoi s'ajoutent les outils numériques et l'électrification solaire de la salle de formation hybride pour répondre plus efficacement aux attentes des enseignants et des étudiants de master. Cette salle permettra de suivre des formations d'intervenants extérieurs avec une garantie de fonctionnement grâce à l'énergie solaire. Ces équipements sont d'abord destinés à la recherche et ils vont également permettre de renforcer les cours théoriques des enseignants par des travaux pratiques qui sont indispensables au sein des filières scientifiques. Les étudiants issus de parcours en sciences expérimentales pourront être de cette façon opérationnels sur le marché du travail, et ça c'est quelque chose de très important auquel je crois collectivement on tient beaucoup, que tout cela puisse avoir un impact sur l'économie réelle, si je puis dire. Pour l'ambassade de France, pour nous tous ici présents de l'ambassade, l'accompagnement de ces laboratoires s'inscrit
dans notre conviction très, très chevillée au corps que pour résister aux chocs mondiaux, répondre aux besoins de la population, il est essentiel pour les nations de disposer de ressources humaines compétentes et investies de la mission de développement durable. J'ajouterai d'ailleurs autre chose à ce qui est écrit, c'est que on le voit bien, il y a mondialement une forme de mise en cause de ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Et je crois que c'est bien qu'on puisse démontrer ensemble que voilà, il y a des choses très très concrètes qui ne sont pas du tout hors sol, qui ne sont ni hors sol ni idéologiques, mais qui sont vraiment très concrètes, qui sont utiles aux populations, qui sont utiles aux gens. C'est très précieux qu'on puisse aussi le démontrer ici. Voilà, sinon, bon, j'accélère, je vais plus rapidement. La FST célébrait il y a 2 semaines les meilleurs projets de recherche et les meilleurs articles scientifiques. Permettez-moi également de féliciter tous ces acteurs de l'innovation. Il faut certainement mobiliser encore plus de jeunes chercheurs au service du développement. Ça passe bien sûr par les contrats doctoraux, par le soutien des jeunes chercheurs, pour garantir l'avenir de la recherche en Union des Comores. Et comme beaucoup comme vous, monsieur le recteur, j'attends la création effective de l'école doctorale comorienne avec beaucoup d'impatience, pièce maîtresse des coopérations scientifiques mondiales, et notamment dans l'accès et l'usage de l'intelligence artificielle que j'évoquais tout à l'heure au service des enjeux mondiaux. La recherche, ce n'est pas une réponse rapide, immédiate aux crises activées dans l'urgence, hein. C'est une œuvre de patience, de long terme, un processus continu, global, mais dont il ne faut jamais rompre le fil sous peine de se trouver un jour ou l'autre fort démunis pour assurer notre avenir. Et ce n'est pas forcément évident, parce qu'on peut être parfois confronté à des espèces d'exigences de l'opinion publique, de commentateurs, d'exigences politiques, de résultats immédiats, là, tout de suite, mais je veux dire, la vraie vie s'inscrit aussi dans le temps long. C'est à la fois les crises, mais c'est aussi le temps long. L'innovation, l'implication citoyenne dans les activités de recherche sont des voies qui doivent aujourd'hui être davantage empruntées, parce que c'est ainsi que la science pénétrera notre quotidien, nourrira le débat public et stimulera la croissance de nos entreprises. Et puis, pour finir, je dirais que la France continuera, et bien résolue à continuer, d'appuyer l'enseignement supérieur et la recherche aux Comores. Je reste profondément persuadé, mais je ne suis pas tout seul, tous mes collègues à Paris, beaucoup sont comme nous profondément persuadés que l'enseignement supérieur et la recherche sont et doivent rester des axes importants de la coopération entre nos 2 pays. Monsieur le ministre, monsieur le recteur, l'évaluation finale du projet SELF-CRIP que nous avons évoqué souligne l'excellence de notre collaboration dans ces domaines. Le dialogue entre les scientifiques de nos 2 pays, il est effectif, il est de qualité, il a atteint un vrai niveau de maturité dont il faut se réjouir. La faculté des sciences et technologies accueille notamment cette semaine le professeur Pascal Allemand de l'Université de Lyon, si je ne me trompe pas. L'INRAP recevait la semaine dernière l'Université de la Réunion, et le mois dernier, le CNDRS accueillait le professeur Dimouro, auquel je faisais allusion tout à l'heure lorsque je parlais de l'ascension du Karthala, à laquelle nous avons procédé, puisqu'il assure avec l'Observatoire de vulcanologie du Karthala le suivi de l'activité du volcan, et Dieu sait que le volcan est actif. Ouais. Ces échanges soulignent l'internationalisation de la recherche et la nécessité d'unir nos efforts pour faire avancer les connaissances au service de tous. Je suis certain que les laboratoires qui sont renforcés par cet accompagnement de la France pourront jouer un rôle majeur dans la proposition de solutions adaptées au pays. Monsieur le doyen de la faculté des sciences et technologies, à vous maintenant de jouer, si j'ose dire, et d'en assurer un usage optimisé. Leur maintenance également, évidemment c'est important. Et pour finir, je voudrais réitérer, monsieur le ministre, l'engagement de l'ambassade de France, de la France, à demeurer aux côtés du gouvernement comorien et de son plan Comores émergent 2030 pour engager durablement nos 2 pays sur le chemin du développement et de la paix durable.
Vive la coopération entre la France et les Comores, vive la recherche, vive les chercheurs. Merci de votre attention. Présent, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche scientifique. C'est l'excellent Monsieur l'ambassadeur vient de le dire, son engagement en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur est essentiel pour l'avenir de nos universités et pour l'épanouissement de la jeunesse, Monsieur le ministre. Son Excellence, Monsieur Sylvain Lekia, ambassadeur de France à l'Union des Comores, Monsieur le docteur Iboura Ali Touabibou, recteur de l'Université des Comores, Monsieur le docteur Soulé Amidou, doyen de la Faculté des Sciences et Techniques, chers au cadre de nos administrations publiques, chers collègues enseignants, chercheurs, étudiantes et étudiants, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec une immense gratitude et une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette cérémonie de remise de matériel scientifique destinée aux laboratoires de recherche qui se sont distingués à l'issue de l'évaluation menée dans le cadre du projet CRIT-FSPI. Avant tout, permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement comorien et à mon nom propre nos sincères remerciements à l'ambassade de France en Union des Comores pour son engagement constant en faveur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans notre pays. Cet appui stratégique répond à un besoin essentiel de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui aspirent à offrir aux chercheurs et aux étudiants un cadre d'apprentissage et de travail à la hauteur des défis scientifiques et technologiques actuels. En effet, cette évaluation rigoureuse qui a concerné 19 laboratoires issus de l'Université de Comores, de l'Institut national de recherche sur l'agriculture, la pêche et l'environnement INRAP et du Centre national de documentation et de recherche scientifique témoigne de l'intérêt et du soutien de la France à l'essor scientifique et technologique de notre nation. Grâce à cet exercice rigoureux, nous avons pu mettre en lumière les forces et les défis de nos structures de recherche tout en identifiant les laboratoires les plus performants qui se sont distingués par la qualité de leurs travaux et leur contribution au développement national. Aujourd'hui, nous célébrons les efforts de la rigueur et le dynamisme des 3 laboratoires qui ont su démontrer leur excellence et leur impact dans leurs domaines respectifs. Il s'agit de laboratoires de mathématiques, statistiques et informatiques. Quand il s'agit de mathématiques, permettez-moi de faire un mot sur les maths. Parce que nous savons tous que les mathématiques, c'est comme l'amour. Et quand on parle de l'amour, c'est la femme. Et quand on parle de la femme, ça demande de l'engagement. Et quand il y a de l'engagement, c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, ça demande des formules. Quand on a la bonne formule, voilà la bonne formule. Les pieds nationaux des Comores, un centre de référence pour l'étude et la conservation de la biodiversité comorienne, qui joue un rôle clé dans la valorisation du patrimoine naturel de notre archipel, le laboratoire des sciences marines et littorales, qui œuvre pour la préservation de nos écosystèmes marins et durabilité des ressources halieutiques dans un contexte où la gestion du milieu marin est cruciale. Ce don, au-delà de sa valeur matérielle, symbolise un encouragement à poursuivre l'excellence, à innover, à renforcer la production scientifique aux Comores.
Je tiens donc à féliciter les laboratoires bénéficiaires qui, par leur engagement et leur détermination, ont su hisser parmi les meilleurs. Cette distinction doit être une source de motivation pour eux, mais également un défi à relever pour l'ensemble des autres laboratoires, afin que la recherche en Comores atteigne les standards internationaux et puisse pleinement jouer son rôle dans le développement socio-économique du pays. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que la recherche est un pilier fondamental du développement d'un pays. Le gouvernement de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, a entrepris plusieurs initiatives pour soutenir la recherche et l'innovation, alignées principalement sur le plan Comores émergent et de la stratégie nationale du développement couvrant la période 2020 à 2030. Ce plan vise à transformer les Comores en une nation émergente d'ici 2030, en mettant l'accent sur le développement scientifique et technologique. Parmi les actions notables, il y a l'élaboration d'une stratégie nationale de la recherche et de la promotion des enseignants-chercheurs en septembre 2024. Une réunion s'est tenue à Moroni pour analyser les obstacles liés à la recherche et proposer des solutions adaptées au contexte comorien. Développement des infrastructures académiques. Le 17 février dernier, dans cette même salle de conférence, j'ai procédé à la signature des contrats pour les travaux d'extension et de réhabilitation de la faculté des sciences et techniques et l'Institut universitaire de technologie UT. Ces travaux évalués à 1 869 473 397 francs comoriens et d'une durée de 16 mois seront achevés en juillet 2026. Appui à la digitalisation de l'économie avec le soutien de la Banque africaine de développement, le gouvernement a lancé le projet d'appui à la digitalisation de l'économie comorienne, PADEC. Ce projet vise à renforcer les infrastructures numériques et à promouvoir l'innovation technologique conformément à la stratégie nationale du numérique élaborée en 2018. Valorisation de la recherche scientifique. L'Université des Comores s'est engagée à devenir un vecteur de cohésion sociale et de développement économique en mettant l'accent sur la promotion de la recherche scientifique, technologique et l'innovation. Ces initiatives, parmi tant d'autres, témoignent de l'engagement du gouvernement comorien à faire de la recherche et de l'innovation des leviers essentiels du développement socio-économique du pays, le soutien innovant et apte à relever le défi du XXIe siècle. Ensemble, nous pouvons faire de l'avenir un espace d'opportunité et de prospérité pour tous les Comoriens. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre appui nous est d'une importance capitale. En dotant nos chercheurs d'équipements modernes, nous contribuons directement à l'amélioration des conditions de travail et à la montée en compétences de nos chercheurs et étudiants. Votre geste renforce également les liens de coopération scientifique entre nos deux pays et nous espérons qu'il ouvrira la voie à d'autres initiatives communes dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Chers partenaires de la recherche et de l'innovation au Comores, cette initiative de soutien à la recherche ne doit pas être un acte isolé, mais un premier jalon vers une stratégie de renforcement continu des infrastructures et des capacités scientifiques au Comores. Nous appelons ainsi nos partenaires internationaux à poursuivre leurs engagements à nos côtés et accompagner nos chercheurs dans la quête d'une recherche d'excellence au service du progrès et de l'innovation. À vous, chers chercheurs, enseignants et étudiants, veillez à l'utilisation optimale de ces équipements et à encourager l'excellence scientifique à travers des initiatives visant à renforcer nos infrastructures académiques et promouvoir la recherche appliquée aux défis nationaux. Votre détermination et votre engagement sont la clé de notre succès collectif. Que ces équipements vous permettent d'aller encore plus loin dans vos découvertes et vos contributions à la société comorienne. Je vous exhorte donc, enseignants, chercheurs et étudiants, à tirer pleinement parti de ces ressources et à explorer les nombreuses possibilités qu'elles offrent. Mesdames et messieurs, je ne peux conclure sans exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet ambitieux par leur soutien indéfectible. Ils ont rendu cette avancée possible. Leur engagement en faveur de notre développement constitue une source précieuse d'inspiration et de motivation pour aller toujours plus loin.
Ensemble, construisons une recherche comorienne ambitieuse, innovante et reconnue sur la scène internationale. Vive la coopération entre les Comores et la France. Vive la recherche et l'innovation. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Leo afikirikai mara ya 6 transwazanani ranzi naringaze kwamba nazahe wizara ya Homsongo nijao faculté des sciences wasawa juni swamini bwebura gawe littéraire chaparo mura dati nenda mwaye faculté des lettres shati mura dati ni jehunu kaduzini abo ambese kamjuni swami abuka wangu walona zebama na mwale da hodino wafanyao hati zaidi kauza wafereshea ya wobese tena ndio wakami scientifique kamjibiwa ya ukanike wala wani hunu na zekadonavyo na wani hunu njaja hunu birufu ya wobese harbo wizara yetu jahar hasa hijada ya ukaya karifanyao kanyofanya abongeleo rija ngarimnikao ni hawazima ni dawla ya Faransa zongo zijusahibishi sehazi za hizi laboratoire amjoka ya watina laboratoire ya bukabati science abonga mjwa ukaya tizamba ndotirenge mfano ba mkalwa yeshizungu ya ukaya sheisa kushabane kamno abaisa uyo de science ya ukaya eba philosophe wariso ukaizo ndogo zakabati mapi wakati ya yawe karamba isabu tizamba ndotirenge mfano ya ukaya yusawa na mahaba nuriyaluna na mahaba ya utizamba ndotamba ya ukaya ya we mahsusu ya umru ya fanyile ya mrumshi na we kamno kufanyile mrumshi mahaba aboka bipi afanya kazi na ikamro ufanywa ngaji batizamba ndo yo complication ukayukira au yakakaikira sha ohundra amragwe mfano wa mrumshi ohundra mrumshi wa hapo ikawunza wano na homza wano kanzuke ni conform ya umza cheka wende ulole mrumshi wa wano ukamnoparoisha abongetsi kanzana bikukaingri kabati recherche watina laboratoire kufanya recherche kukanzo kwa laboratoire na tsazinu sababu shesabu kangizo kumena za saidiwa ndani ukamizazie hapa bunga mtoku ramati tuharumeza daki za lazima saidiwa ukalionga so faculté des sciences shamimi shababi amadani avec mifundi watu shababi na bishababi abongea bunga mina ambition ya ukaya rifanye zinji raha no watu deba haukaya mimi ishintafautisha ono wakama mifundi tisomesi ya cause difficulté ikawa wanama wa université waza rencontreo wanama wa école primaire waza rencontreo wanama wa police juzi na kaujama waza rencontreo abonga mieux placé au katizi yenshinga mzinya shakata bamsomeso abonge sambo rovan sidama michesha ta doyen azamba recteur azamba ndaba homo wa huba wa mwono wa urenga sha mwono wa urenga ikamrenge na msalimu mrumie ne faida ya enzi ingia Mungu izana zimu za jahal we laboratoire ze laboratoire ndaro zimu za ubaba zimfaini ni wanazioni zifai ya mafundi zifai nzi. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi. Nous arrivons donc à la fin de cette cérémonie. Monsieur le doyen, nous souhaitons donc que vous allez accompagner l'assistance pour la visite des laboratoires. Je rappelle que nous commençons par
le laboratoire des herbiers national des Comores, ensuite par le laboratoire des mathématiques appliquées. Nous ferons à la salle de visioconférence pour finir par la visite du laboratoire des sciences marines et littorales. À l'issue de cela, un cocktail est offert par la faculté des sciences et techniques. Merci à vous. Bon, on sait pas quel, mais ça va demander beaucoup. Ludovic, bon, pour demain, Mas a coelha, ele foi muito. Para seguir a coelha. Ah? Kejauh ia lewat je. Kita sini dah. Hello, kita balong ko yakin kita. Lihat. C'est un sujet dans tous les pays. Ah bah je vais essayer. Bah oui. Mais bon, je sais pas ce que c'est ici. India. Oui, docteur Mami, biologie végétale, c'est responsable de la recherche sur les matériaux. C'est moi qui vais me faire des analyses des extractions. Donc là, on va permis de faire avec la deuxième avec 200 et un troisième avec 100 pour faire des extractions pour faire le molécule et passer le molécule. On a déjà fait ça avec le molécule. On va continuer à faire. Donc là, ça va permettre de
C'est ça l'agitateur. C'est ça qui nous permet d'homogénéiser les solutions. Ok, donc là, quand on a des solutions avec un solvant, avec les plantes, on agite spécialement avec les déchets, les autres sections avec le vortex, on va avec les tubes. Donc là, nous permet d'homogénéiser.